L'échec après une sleeve peut arriver à tout le monde, mais voici ce que tu dois faire pour éviter tout ça. Je m'appelle Hugo, je suis diététicien et enseignant en activité physique adaptée et j'accompagne au quotidien les femmes qui souhaitent réussir leur opération, que ce soit dans la préparation ou dans l'après, avec un programme personnalisé, autant sur le plan sportif que diététique. On a dû souvent te le dire, mais cette opération sleeve bypass n'est pas magique. Mais par contre, c'est un très bon outil pour améliorer, faciliter la mise en place de nouvelles habitudes, autant sur le plan alimentaire, activité physique ou de manière générale dans ta vie, faciliter ton quotidien pour que ces habitudes durent le plus longtemps possible. Donc nous allons voir dans cette vidéo déjà définir qu'est-ce que l'échec après une sleeve ou un bypass. On verra ensuite pourquoi l'échec peut survenir et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je terminerai avec mes conseils pour éviter cet échec. Donc comment on définit un échec après une sleeve ou un bypass? Selon les textes, c'est lorsqu'un patient a perdu moins de 50% de son excès de poids. Et donc j'ai cherché un petit peu les statistiques qu'on a sur internet à l'heure d'aujourd'hui. 38% des personnes opérées ont repris du poids à 3 à 5 ans après une sleeve ou un bypass. Mais alors pourquoi ces critères ne me conviennent pas forcément et doivent être différents aussi pour vous? Mais ces critères sont pas les bons pour moi parce que comme tu le sais, si tu me suis sur les réseaux, le poids est pour moi le pire indicateur à prendre en compte pour une réussite d'une chirurgie, que ce soit une sleeve ou un bypass. Parce que le poids comprend quoi? La masse musculaire, la masse grasse, la masse hydrique, les organes, les os, et ainsi de suite. Et donc si on prend en compte le poids, on prend l'évolution de l'ensemble de ces facteurs. Alors quel est le but après une sleeve ou un bypass? C'est de perdre du gras et de, à minima, maintenir sa masse musculaire, voire de l'augmenter. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre le poids en considération pour voir son évolution. Mais ce n'est pas les seuls facteurs. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes fait opérer? Avoir des facteurs de santé améliorés. Est-ce que c'est le cas? Diabète, hypertension, apnée du sommeil. Est-ce que vous êtes plus à l'aise dans vos vêtements? Vous appréciez le matin quand vous vous habillez, quand vous regardez dans le miroir? Est-ce que vous avez plus de mobilité? Pouvoir profiter de toutes les activités, aller en vacances, aller dans des parcs d'attractions, courir derrière son enfant, dans des parcs, pouvoir profiter de toutes les activités comme des randonnées, des marches ou même une activité physique. Parce que imaginons, vous êtes à 2 ans, 3 ans post-op, votre poids est stabilisé, mais vous êtes encore en situation d'obésité selon l'IMC. On va prendre l'histoire de Lucie pour illustrer mes propos. Lucie, elle a mis en place des bonnes habitudes après son opération, elle va à la salle 3-4 fois par semaine, elle mange assez de protéines, elle a une alimentation équilibrée et son poids, au bout de 2 ans, a stabilisé, mais elle était encore, selon l'IMC, en situation d'obésité. Et donc si on va voir le médecin ou le chirurgien et qui calcule cet IMC, on peut prendre en compte qu'au final, c'est un échec après sa sleeve. Mais si on fait vraiment le bilan de tout ça, elle pratique de l'activité physique régulière, elle a augmenté sa masse musculaire, diminué sa masse grasse, ses facteurs de santé se sont nettement améliorés. Elle était en prédiabète, ses facteurs sanguins se sont nettement améliorés, diminution aussi de l'hypertension artérielle, elle a aussi banni de son quotidien l'appareil pour l'apnée du sommeil, elle peut faire toutes les activités qu'elle souhaite, elle a repris de l'énergie, elle est beaucoup moins fatiguée, elle est plus mobile, elle prend du plaisir à s'habiller le matin, bref, plein de facteurs qui font dire que il y a une grande amélioration de son mode de vie, de sa santé. Et est-ce que c'est pas ça le principal? Parce que oui, le fait d'avoir encore l'étiquette après cette opération de personnes en situation d'obésité est difficile à vivre. Je le sais bien. Mais est-ce que c'est vraiment le plus important? Donc si aujourd'hui, selon l'IMC, vous êtes encore en surpoids, en obésité, que vous êtes en stabilisation après quelques mois après cette opération, posez-vous les bonnes questions et mettez en place des bonnes habitudes. C'est ça qui va vous permettre d'avoir la meilleure répartition corporelle. Et croyez-moi, c'est pas en lien avec le poids. Oui, effectivement, le poids va descendre, mais plus vous avez une masse musculaire importante, mieux ça se passera par la suite et vous pourrez atteindre tous vos objectifs, autant sur le plan physique que mental, psychologique, confiance en soi. Mais alors comment l'échec peut survenir? De par mon expérience, c'est souvent lorsqu'il y a de grands changements de vie. On peut parler de séparation, on peut parler d'une nouvelle arrivée un peu plus gaie d'un nouvel enfant. On peut parler d'un déménagement, d'un changement de boulot ou alors des nouvelles un petit peu difficiles comme des décès ou autres. Au-delà des changements de vie, je le vois aussi par un manque de suivi parce que notre poids est stabilisé, alors on se sent plus en confiance. On se dit que le chemin est terminé et que je peux du coup réduire ou carrément annuler mes rendez-vous de suivi. Et pour rebondir sur ça, n'oubliez pas que l'obésité est une maladie chronique. C'est pas parce qu'on a atteint notre poids de forme que notre poids est stabilisé que l'obésité est derrière nous. Non, il faut tout le temps être vigilant, être suivi
de manière peut-être moins régulière, mais avoir un suivi parce qu'il faut être tout le temps vigilant toute sa vie. Parce qu'effectivement, on ne guérit jamais à 100% de l'obésité. On peut aussi être en échec de par ses habitudes de vie qui sont en lien avec le suivi. On peut parler des habitudes alimentaires avec l'augmentation des quantités, l'élargissement de la poche gastrique. On peut aussi manger un peu plus entre les repas, avoir une alimentation moins structurée, moins équilibrée, un mode de vie un peu plus sédentaire, moins de marche, moins de séances d'activité physique, mais aussi dans la non-préparation, par exemple de l'opération avec toutes les fausses croyances, notamment lorsque le poids stabilise ou remonte un petit peu, on a tendance à retomber dans les travers. Ça peut être aussi un manque de confiance en soi, donc c'est important de le travailler, on y viendra un peu plus tard dans cette vidéo. Et ça peut être aussi lié à un manque de préparation ou de changement mental. Oui, car si on a été mal préparé, on a encore des fausses croyances sur notre alimentation, sur la gestion de notre opération, qu'on a repris un petit peu de poids, on a tendance à retourner vers la restriction, le contrôle, les régimes. C'est vraiment le mauvais chemin à prendre, ou encore qu'on n'a pas travaillé forcément sur sa confiance en soi. Et donc dès qu'il y a une petite perturbation dans notre quotidien, on est impacté mentalement et donc directement sur nos habitudes. Mais alors comment éviter l'échec? C'est une bonne question. Ça revient au premier point, à la première erreur, c'est le manque de suivi. J'ai bossé dans plusieurs années dans une clinique spécialisée de l'obésité et j'ai vu cette problématique. Autant la préparation, il y a quand même des suivis assez réguliers, tous les 2-3 mois, pour bien s'y préparer. Mais autant la problématique de l'après est réelle. À 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Et il se passe beaucoup de choses, beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes et une baisse aussi de la pratique, des nouvelles habitudes au fil du temps. Et donc j'ai vu cette problématique, c'était aussi un besoin aussi de votre part pendant que j'étais salarié. Et donc j'ai pris la décision de démissionner pour créer l'accompagnement le plus spécifique et le plus rapproché possible auprès de vous pour vous accompagner au mieux et surtout réussir cette opération. Et c'est un accompagnement qui est 100% à distance parce que je sais qu'il y a des déserts médicaux, certains sont loin des structures sportives, loin des structures hospitalières. Et donc ça permet aussi d'avoir un suivi rapproché et le plus complet avec diététique, sport, mais aussi travail sur vos fausses croyances, vos représentations, votre confiance en vous. Il y a même une psychologue qui intervient maintenant dans l'accompagnement. Donc c'est vraiment l'accompagnement le plus complet et ce dont vous avez besoin si vous voulez d'abord optimiser déjà votre opération, mais surtout si vous avez repris du poids ou que vous êtes en échec après une opération, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram ou même en commentaire sur YouTube si vous voulez un peu plus de renseignements. Le deuxième point après le suivi, c'est les habitudes. Sur le plan alimentaire, ce qui va être intéressant, c'est le temps de repas. Je le répète jamais assez, mais concentrez-vous sur le temps de repas, vous allez voir que ça va régler pas mal de problématiques sur votre fatigue, sur votre envie de grignoter, sur votre énergie de manière générale pour avoir et optimiser vos apports. En plus de ça, une structure alimentaire, attention, si vous êtes en stabilisation, vous avez repris du poids, vous savez que vous sous-alimenter ne sera pas la bonne solution, donc quittez vraiment ce schéma-là. Ça vous amènera droit dans le mur. Sur le plan sportif, remettre en place la machine en route avec un petit peu d'activité physique au quotidien, des déplacements, de la marche, mais surtout du renforcement musculaire. C'est ça qui est important après l'opération, parce que comme je vous ai dit, le plus important, c'est quoi? C'est pas de perdre du poids, c'est de perdre du gras. Et donc, on va maintenir, voire accroître cette masse musculaire en stimulant le muscle avec différents exercices que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur ma chaîne YouTube. Troisième point et mon conseil, c'est aussi de regarder les bons facteurs de votre progression. Si à l'heure d'aujourd'hui, votre seul facteur de progression, c'est le poids, il y a de grandes chances pour que plus vous éloignez de l'opération et donc moins vous perdez de poids par semaine ou par mois, suivant le nombre de fois où vous montez sur la balance, ça va automatiquement impacter votre progression et donc votre aspect psychologique sur vos habitudes et sur votre motivation. Donc prenez en compte les mensurations, les vêtements, prenez aussi en compte votre évolution, santé, psychologique, physique, votre mobilité, tout est bon à prendre et concentrez-vous vraiment sur pourquoi vous avez fait cette opération et est-ce que ça s'améliore. Sortez vraiment ce poids de votre tête, vous allez voir que ça va vraiment améliorer votre quotidien et apaiser votre cerveau. Et quatrième et dernier point, ne pas croire que le job est fait une fois que votre poids est stabilisé. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'obésité est une maladie chronique, c'est à vie. Donc soyez vigilants sur votre suivi, sur vos habitudes. Et c'est pour ça que mettez en place des habitudes qui sont réalistes,
qui sont appropriées à votre quotidien. Si vous partez sur des habitudes qui ne sont pas adaptées et qui entraînera de la frustration, de l'excès d'activité physique, ça ne tiendra pas sur le long terme. Donc ayez aussi une vision long terme, et ça c'est un très bon conseil que je ne m'étais pas noté, mais c'est super important pour réussir son opération et sa perte de poids. Et ensuite de le stabiliser, parce que c'est vos efforts qui vont durer sur le long terme qui vous apportera le plus de résultats et qui vous évitera cette reprise de poids. Et donc pour conclure, message d'espoir, une reprise de poids n'est pas une fatalité. J'ai utilisé plusieurs fois le mot échec dans cette vidéo parce que c'est accrocheur. C'est ça qui va vous permettre de rester dans cette vidéo. Mais moi je pars du principe que jamais on est en échec d'une sleeve ou d'un bypass. Pourquoi? Parce que vous avez la main mise sur vos habitudes, sur votre suivi, ce que vous mettez en place. Comment est votre vision de l'alimentation? Quelles sont vos croyances? Vous avez la main sur votre vie et vos changements de vie. Donc si à l'heure d'aujourd'hui, tu as repris du poids, et j'ai plusieurs patientes qui sont venues me voir et qui étaient, selon le médecin, en échec, eh bien crois-moi, avec un bon suivi, tu es capable et tu vas réussir à changer cette dynamique et à reperdre du poids. C'est pas parce que tu as 2 ans d'opération, que tu as repris du poids, que selon le médecin ou le chirurgien, tu n'as plus l'effet de la chirurgie, que ce n'est pas possible. Non, je l'ai prouvé des dizaines et des centaines de fois, c'est possible de relancer une perte de poids après 3, 4, 5 ans, 10 ans après une sleeve ou un bypass. Donc message d'espoir, il n'y a pas d'échec après une chirurgie bariatrique, tout dépend de tes actions. Donc si à l'heure d'aujourd'hui tu te sens sur le fil rouge que tu as repris du poids, sache que c'est possible. Et pour t'aider, j'ai créé un e-book, les 7 règles essentielles pour réussir ta chirurgie bariatrique. Il y a le lien, tu peux les télécharger en description. Ça va grandement t'aider à déclencher un changement. Adapte-le à ton mode de vie pour qu'il dure le plus longtemps possible. Et tu verras que tu auras des résultats quelle que soit ta date d'opération. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu es remobilisé, remotivé pour remettre en place des bonnes habitudes pour réussir cette opération. En tout cas, je t'envoie ma motivation et mon soutien, donc il n'y a plus qu'à, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.